Alors, une autre plateforme d'échange de contenu multimédia qui est intéressante à étudier, c'est la plateforme Flickr, qui est un service de Yahoo. Donc, contrairement à Wikimedia Commons, Flickr a comme objectif de ne pas être seulement une médiathèque, mais aussi de créer une forme de réseau social, une communauté d'intérêt, où les gens vont pouvoir échanger autour des contenus qui vont être déposés et aussi avec un autre objectif qui va être leur diffusion sur Internet en facilitant en fait la diffusion et la réutilisation de ces contenus sous différentes formes. Alors, on va voir aussi que sur cette plateforme, on va identifier non pas seulement deux types d'utilisateurs, mais trois types d'utilisateurs au moins. Le type visiteur qui n'est pas identifié, qui va pouvoir naviguer et visiter les contenus. Le type utilisateur de base qui va correspondre en fait à une utilisation gratuite de la plateforme pour y déposer des contenus. Et puis un type d'utilisateur avancé, pro ou premium, qui va lui aussi avoir des fonctionnalités pour déposer des possibilités pour déposer les contenus, mais qui va avoir accès à en fait plus de fonctionnalités que l'utilisateur qui a un accès gratuit. Donc là, on va identifier en fait trois niveaux d'utilisation, trois types de rôles d'utilisateurs qui vont avoir des fonctionnalités et des accès différents en fonction du rôle qui leur est attribué. Alors là aussi, la navigation, l'exploration des contenus se fait en exploitant au maximum les métadonnées qui vont être associées aux différentes images. Alors, on va commencer tout simplement par regarder justement quelles sont ces fonctionnalités. Alors, il y a toujours le principe d'une image qui est sélectionnée et puis qui est proposée par défaut, qui est sélectionnée par le système. Et puis, on va voir le meilleur des 7 derniers jours, donc basé sur la date de dépôt des fichiers, le système de tags. Les tags sont des mots-clés, on va voir leur rôle sur Flickr qui est particulièrement important. La notion de calendrier, donc là on va pouvoir aussi visualiser les contenus en fonction du moment où ils ont été déposés, les chargements les plus récents, notion de vidéo. Il y a la possibilité de construire ce qu'on appelle des expositions. On va avoir un aspect d'organisation par métadonnées géographiques, par carte du monde, par lieu. Donc on va avoir à chaque fois un ensemble de présentations qui vont être organisées en fonction des métadonnées qui sont attribuées aux différents contenus. Donc si ici je sélectionne cette image, on voit qu'effectivement elle est associée à l'utilisateur qui l'a déposée. On a tout un ensemble d'informations, à quel moment elle a été prise, la licence, le niveau de confidentialité, et on voit que là on a une notion qui est beaucoup plus avancée en termes d'échange et de partage, dire qu'on peut favoriser cette image, c'est-à-dire l'identifier, on va pouvoir la partager sur différentes plateformes, dire en fait permettre de l'intégrer à l'utilisateur, au visiteur, de l'intégrer dans ces réseaux sociaux et de le diffuser. On voit qu'il y a un certain nombre d'informations statistiques. Alors, c'est des informations qui sont automatiquement déterminées par le système et qui permettent en fait de fournir des critères d'évaluation. Cette image a déjà été vue 122 fois, elle a 35 commentaires, elle a été favorisée 17 fois, donc, ce qui donne des indications et sur son intérêt et sur sa qualité. Et là, on voit aussi qu'il y a une mise en place d'un système de commentaires qui va justement favoriser la création de cette communauté d'utilisateurs. On ne fait pas seulement de la dépose et de la récupération des contenus, on échange aussi au travers de ces
des différentes fonctionnalités qui sont organisées autour de ces contenus de base. Donc si je reviens sur le mode d'exploration, je vais par exemple pouvoir voir l'organisation en calendrier. Je vais pouvoir voir l'organisation par carte du monde. Où là les photos sont géolocalisées sur une carte. Une des caractéristiques de Flickr, et on aura l'occasion de le voir aussi en cours, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des tags. Des tags, c'est tout simplement des mots-clés que l'utilisateur va pouvoir librement choisir et attribuer à un contenu qu'il dépose. Il peut en attribuer autant qu'il veut et il peut en fait attribuer les mots-clés qu'il veut. On peut ensuite naviguer au travers de ces tags qui sont présentés sous forme ici de ce qu'on appelle un tag cloud, c'est-à-dire que la taille des lettres du tag représente en fait est proportionnelle à la quantité d'images qui ont été taguées avec ce mot-clé. Donc on voit que par exemple il y aura beaucoup plus d'images taguées avec le terme Japon, que Italie. On voit que les mots-clés qui sont utilisés sont vraiment associés à toutes les facettes possibles d'une image, l'endroit où la photo a été prise, le type de contenu de la photo. Ici, on aura des photos qui représentent des gens, notion de lieu géographique, la notion d'occasion, à l'occasion d'un mariage, à l'occasion d'un voyage. Donc on voit que ce système de tags permet de laisser librement chaque utilisateur associer tout un ensemble de facettes sémantiques qui vont permettre de décrire le contenu des images qu'il dépose. Donc c'est un moyen assez puissant et assez simple, puisqu'il suffit tout simplement d'ajouter une liste de mots-clés, de permettre à chaque utilisateur de décrire les informations, les images, les photos qu'il va déposer. Alors, si je reviens sur une de ces images, on va voir qu'outre les métadonnées qui sont attribuées par l'utilisateur sur la plateforme, il existe un ensemble de métadonnées qui sont automatiquement complétées, mais qui en fait sont, elles, intégrées directement dans le fichier image, alors qui sont ces formats de données EXIF, qui sont en fait des métadonnées, qui caractérisent la façon dont la photo a été prise, avec quel appareil photo, avec quel paramétrage de l'appareil photo. Donc on va avoir tout un ensemble d'informations, alors qui sont là des informations techniques, mais qui décrivent elles aussi des données relatives à la photo, plus de l'aspect du point de vue technique, du point de vue fichier image lui-même, que du point de vue du contenu du fichier. On peut aussi imaginer, si on a un appareil photo avec GPS, qu'on pourrait aussi avoir automatiquement les informations de géolocalisation qui soient attribuées à l'image et stockées. Donc vous voyez qu'il y a tout un ensemble d'informations. Et Flickr fait des statistiques sur ces données qui permettent ensuite d'analyser les caractéristiques de différents appareils photo et qui permettent de transformer d'une certaine façon Flickr en plateforme qui va conseiller les utilisateurs et les visiteurs sur les capacités techniques de différents appareils photo. Alors, j'essaye de trouver une
photos qui intègrent des images, une image avec, ben voilà, alors évidemment, aucune des photos que je choisis. Ah voilà. Donc ici, on voit que cette photo s'est fait attribuer un certain nombre de tags. Ici, si je clique sur l'un des tags, ça va me permettre de voir quelles sont les autres photos qui ont été taguées avec le même tag. Donc c'est aussi un moyen de naviguer à l'intérieur des photos en utilisant en fait le mécanisme de mots-clés. Donc ça permet à la fois de décrire et de regrouper les photos qui vont avoir des similitudes et de me permettre de naviguer au travers de ces photos en utilisant une navigation par les mots-clés, par les tags. Donc là on voit bien le principe. Flickr, plateforme généraliste d'échange de contenu, images et vidéos, avec un ensemble de métadonnées toujours, avec en particulier ces métadonnées sous forme de tags, de mots-clés, qui permettent à chaque utilisateur de décrire librement toutes les facettes qui caractérisent la photo qu'il est en train de déposer, plus un certain nombre de métadonnées prédéfinies, comme la licence par exemple, ou le nom de l'utilisateur, puis un ensemble de mécanismes qui vont faciliter en fait la création d'une communauté sous forme de commentaires, sous forme de favoris, et puis des outils qui vont permettre aux visiteurs de diffuser, de transmettre, d'intégrer ces contenus à l'intérieur de leur réseau social, Twitter, Facebook ou d'autres.